Et salut, donc le 18 du 12 2023. Réalisation de parquet laminé, c'est ça? Je sais pas. Ouais, stratifié ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est du parquet, c'est comme du bois. C'est en 80, c'est en 8 mm, pardon. Donc c'est en 8 mm. Et voilà, c'est réalisé avec une sous-couche par vapeur, hein, donc aluminium. On a tiré donc une bande adhésive entre chaque jonction. Entre chaque jonction, nous avons tiré un. Voilà. Je sais pas si on voit ici. Oh non, on n'a pas fait chevaucher ce au-dessus. Bon, en fait, celle-là, en dessous. Donc, ici, ça se chevauche. Ok. Ah, voilà, il y a le scotch qui est là. Le scotch alu, en fait, par-dessus. Ça se chevauche, vraiment. Hop. Pour éviter d'avoir le chevauchement, en fait. C'est pas que ça se chevauche, en fait. Ça c'est joint. Genre, hop, c'est collé. Pour éviter justement le chevauchement. Donc en faisant ce parquet, moi j'ai dû donc me construire un petit outil pour tapoter surtout sur les coins. Déjà quand j'avais fait en fait 4-5 longueurs de ce côté-là, j'avais remarqué à un moment qu'il y avait eu un petit écart. Et je sais qu'il y a un accessoire, en fait, une espèce de cale comme ça pour taper dedans. En fait, c'est un espèce de crochet comme ça. Hop, quand on a une petite erreur ou quoi, on sait mettre le crochet. Vu qu'il y a des cales sur le côté là, ça peut rentrer et on peut taper avec un marteau de l'autre côté. Donc c'est un espèce de S comme ça. On tape dessus pour enfoncer les stratifiés quand il y a une petite erreur ou un petit jeu. Donc voilà. Et arrivé jusque là, de toute façon il m'en fallait parce que j'étais en train de taper sur des chutes de parquet pour pouvoir ramener ça. Et d'ailleurs le mailleur en caoutchouc nous a fait une petite trace ici quand on a été un peu trop loin. Donc pour éviter d'avoir des parquets qui sont un peu soulevés là vers la fin, il a fallu se concocter un petit truc que voici. Alors j'ai pris une équerre avec une espèce de vis et papillon ici de l'autre côté, droit, ok, et avec une autre équerre, une équerre de maçon. Bon, j'ai un peu tapé dedans sur l'équerre, hein. Donc j'explique le principe. J'enfonçais ceci, et ici, hop, voilà, je le calais là, je tenais une main ici, et je tapais avec le marteau ici. Et franchement, ça a fait le taf, hein. J'avais beaucoup plus de recul que l'espèce de cale qui vendent sur internet. Donc c'est pas pour le prix de la cale sur internet, ça coûte 9-12 euros en moyenne. Mais bon, il me fallait quelque chose directement sous la main. Et j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc voilà. Et le matos de charpentier et puis de maçon, ben, on utilise le tout, hein. Donc voilà. Ici, petit détail, donc ici, j'ai laissé quand même 5 mm au bout. Ici, j'ai mis des cales en fait, donc partout, ici, des cales au début. Par contre, ce côté-ci, j'y ai pas mis des cales, mais par contre, sur le tout, hein, j'ai quand même quelques millimètres quelques millimètres pour une éventuelle dilatation, ainsi qu'ici. Donc j'ai dû faire une petite découpe parce qu'encore une fois ça tombait super bien. Donc, on avait presque un parquet entier à la fin. J'ai dû faire une petite découpe ici. Donc je mettrai une espèce de cornière juste ici pour rattraper. Oui, tu vois là, tac tac, ça c'est une plaine quoi. Et pour rattraper donc bas de la porte, je mettrai une petite cornière, une espèce de truc qui pourrait faire la jonction avec la suite. Donc cette chambre est terminée. Il ne reste plus que les plaintes, les caches pour les prises. Après cette chambre est terminée, habitable. Donc on en a fini avec cette chambre. Je ne ferai pas de vidéo pour les plaintes, parce que les plaintes, bon, c'est possible que je fasse une vidéo parce que je vais quand même construire les plaintes, hein, donc je vais les fabriquer moi-même.
il y a une défonceuse à disposition, donc pourquoi pas utiliser cette défonceuse et acheter du bois pas trop cher et ensuite le transformer en plinthe. Donc voilà, on fera un petit arrondi et on verra bien. D'autant plus que ce côté-là, en fait, l'espèce de petit truc là, que j'ai là, l'espèce de petite arête là que j'ai là, bah franchement, c'était un truc où j'avais des assises, les premières assises de l'ossature bois en fait. J'étais obligé d'avoir une espèce d'auteur pour pouvoir continuer le mur. Donc, ceci dit, ça va faire un petit peu de truc, de chipotage ici. Sinon, pour le reste, ce sera donc des plaintes que je vais éventuellement rattraper sur le bord ici. Je vais peut-être rattraper, je vais faire un peu plus court là pour avoir un maquillage en fait. Voilà, donc, un maquillage vite fait. Sinon, pour le reste, voilà. Voilà le travail pour aujourd'hui. Donc, prochaine étape, peut-être que je vais attaquer le bureau. Donc, le bureau se trouve ici. Donc, le bureau là, c'est le petit bureau là. L'imprimante déjà là. Le bureau en lui-même est déjà là, sauf qu'il n'y a pas, enfin il y a un petit portable ici, mais sinon voilà. C'est notre petit bureau commun où il va falloir imprimer des feuilles et tout. Voilà quoi. L'imprimante est là, elle fonctionne, mais bon, il y a tout le brol ici qui va avec. Donc, ce qu'on fait, c'est on attaque le bureau, ou bien on attaque, même s'il fait froid, l'extérieur, un abri de jardin. Non, je sais pas, un noir, on va pas. Il est quelque part là-bas. Il est quelque part là-bas. C'est l'abri de jardin. Normalement, ce sera l'abri de jardin. Donc, on prend le nécessaire en bois pour pouvoir nous fabriquer un abri de jardin, pour pouvoir stocker donc tout ce qui est matériaux, surtout matériaux, parce que il y a beaucoup de matériaux à la maison, des outils à main, des sacs de vis, plein d'outils à main, quoi. C'est surtout des outils à main. Les outils électriques, on en a que quelques-uns comme ça, hein, je veux dire, ça je garde ça depuis le début, ça c'est presque mort. Voilà quoi. Voilà. À suivre.